suis en phase d'écriture. Euh, il y a beaucoup d'informations qui viennent, soit pendant les rêves, soit pendant la méditation, soit pendant l'écriture. Enfin voilà, mais je suis conscient que ce sont des informations qui viennent de l'intérieur qui sont pas propres à Dominique. C'est-à-dire, Ok. c'est l'âme ou l'être intérieur de Dominique qui envoie l'information. Et puis, j'ai cessé d'essayer de comprendre le pourquoi du comment. Oui, C'est-à-dire, je saisis l'information et puis je vois après ce que je peux en faire, enfin, d'une certaine manière. Enfin, je le vois. Et quand ça vient pendant la nuit, euh, bien, parfois, ça peut être un rêve. Mais bien souvent, je suis dans une phase, c'est, je dirais pas rêve éveillé, parce que j'aime pas trop cette expression, c'est-à-dire que je rêve et je suis conscient que je rêve. Et quand j'ai fini le rêve, je me réveille. Enfin, mm, cette phase de rêve, et je me réveille et je note. Voilà. Et j'écris. C'est pour ça, il y a toujours le calepin qui est à côté. Enfin, voilà, hein. Donc, c'est pas tout à fait du rêve comme, comme je l'expliquerai tout à l'heure, enfin, dans les cycles pendant la nuit, hein. On va dire, c'est une certaine qualité de rêve qui, à mon sens, enfin, moi, je l'explique par rapport à mon expérience personnelle, c'est-à-dire avec la pratique quotidienne de la méditation depuis une trentaine d'années. Donc, forcément, le rapport au sommeil et le rapport au rêve, s'est modifié. Donc, ça a évolué dans ce sens-là. Donc, ce qui fait que ça permet de connaître et de repérer les éléments, le déroulement, hein, et de pouvoir choper, on va dire, si on peut dire ça comme ça, les informations et et de saisir en même temps ce que ça signifie. Enfin, une part de signification. Et donc, le rêve est un très gros activateur de la créativité. Et quand j'étais en activité d'accompagnant, hein, d'accompagnement, beaucoup de personnes me disaient qu'elles ne rêvaient pas, ce qui est faux, hein, c'est qu'elles ne se souvenaient pas des rêves, hein, voilà, donc, je reviendrai dessus tout à l'heure. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que les personnes qui disaient qu'elles ne rêvaient pas, c'était des personnes qui étaient, comment dire, qui avaient très peu de développement de la créativité, qu'elle soit artistique ou pas. Voilà, hein. Donc, la, le- le- la force, l'archétype de la créativité était très peu activé. Et nous, en tant qu'êtres humains vivants, enfin spirituellement vivants, la créativité est un moteur extrêmement important parce que c'est par ce biais-là qu'il y a la puissance intérieure qui va s'extérioriser et qui va nous faire faire ou faire activer cette force intérieure dans quelque chose qui va être concret. Donc ça peut être dans des développements artistiques, mais ça peut très bien être aussi le jardinage, hein, oui. avec les plantes. Quelqu'un qui va développer sa créativité va pouvoir développer une autre relation avec les plantes, pourquoi pas l'écouter, ben voilà, dialoguer avec elles d'une certaine manière, enfin voilà, et nourrir intérieurement, hein. C'est, c'est un élément qui est très important et moi j'ai accompagné beaucoup de personnes qui, qui souffraient. Et quand je dis souffrance, c'est vraiment le mot souffrance. Voilà, parce qu'elles n'avaient pas de créativité dans la vie. Enfin, on va dire, il n'y avait rien qui les faisait rêver, mais elles ne rêvaient pas. Voilà. Et à travers ça, si elles ne rêvaient pas, c'est parce qu'il y avait comme je l'évoquais tout à l'heure en préambule, hein, il y avait des blocages, il y avait des portes qui étaient verrouillées, voilà, et qui empêchaient soit de les ouvrir, voire même qui les empêchaient de voir qu'il y avait une porte, voire même la porte pouvait être ouverte potentiellement, et puis que les personnes pensaient que la porte était fermée. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que derrière l'ouverture, c'était zone interdite, hein, Ah même oui, si la porte était ouverte. Vous savez, c'est un petit peu l'histoire de l'oiseau qui est habitué à vivre dans la cage. ouais. Voilà, on lui ouvre la porte et il reste dans la cage, quoi, hein, parce que dehors, c'est dangereux. Hein, donc c'est exactement cette image-là qu'on peut retranscrire avec le rêve. Donc avec le rêve, il y a différents types de rêves. Il y a trois types de rêves, on va dire, et puis après, je ferai une extension avec deux autres. Le premier